Bonjour tout le monde, nous sommes lundi 13 septembre, il est 9h45. Voici notre point bourse du jour et les marchés qui repartent de l'avant après une séance vendredi, notamment une fin de séance vendredi un petit peu lourde avec le recul des indices. Le CAC avait terminé autour des 6650 à 17h30 et puis un petit peu plus bas à 22h. Et puis ce matin, ouverture en petite hausse à 8h et puis accélération dès l'ouverture des actions à 9h. C'est toujours très surprenant, hein. On se demande bien pourquoi ils payent ce matin. Et on reste toujours dans cette alternance hausse-baisse, un marché qui manque de catalyseur, qui ne prend pas de direction, mais qui tient bien et ce qui valide parfaitement nous, notre approche, hein, avec des achats sur des replis. Vendredi, on l'a fait, hein. Moi, je l'ai fait notamment à 6556, revendu le soir même à 73. Et puis ce matin, j'en ai sorti à 88. J'avais pas très bien acheté à un moment donné vendredi. J'en ai sorti sur 90 ce matin. Bon, bah, j'aurais pu attendre, hein, puisqu'on est allé une bonne quinzaine de points au-dessus. Bon, maintenant, quel niveau d'achat prendre? Eh bien, on a la zone 75-80, 6675-80. Et puis en dessous, eh bien, on a toujours cette zone 6645-50. Donc, ce sont les deux niveaux proches à travailler. Sur le DAX, on retrouve la même configuration avec des ajustements qui se sont faits à la hausse à 9 heures avec cette bougie ouverture 15 653, clôture 700. Vous imaginez des bougies de 50 points. Bon, sur le DAX, on est quand même habitué. Et donc maintenant, eh bien justement, la zone d'achat commence autour des 15 650 et va jusqu'à 15 620. Moi, j'avais acheté à 23 vendredi. On avait vendu, on travaille toujours en synthétique, plutôt sur le DAX. Moi, je continue en tout cas de travailler comme ça. La tendance est toujours haussière, hein, bien évidemment. Et moi, j'exploite tous les replis en poudre synthétique et je travaille à l'achat sur le CAC. Et bon, ça marche bien, ça me va bien. Et donc 15 650, 15 620, les zones d'achat sur le DAX. Pendant ce temps-là, l'eurodoll, lui, reste faible. Donc, bon, bah, le fait marquant de la semaine dernière a été la validation parfaite de la résistance autour des 1,19. Donc, c'était 1,1920 précisément. On est resté en dessous, donc plutôt du mauvais côté, avec un biais qui reste toujours baissier, une hésitation qui reste très forte. Et donc, on continue de vendre. En tout cas, on cherche à vendre sur des rebonds, et notamment vers un 18 un 18-25 pour ce début de semaine. En ce qui concerne les actions, alors le gadin du jour, c'est Valneva, puisque le gouvernement anglais remet en question le contrat qui était passé. Donc Valneva est actuellement en baisse de 34%. Donc retour à la case départ, c'est violent, hein. C'est ce que je vous ai mis sur Twitter. Valneva, Novacite, même combat. C'est le plus gros volume, hein, d'ailleurs, un volume très important, 50% de plus que la numéro 2 qui est Total. Quand on regarde justement les valeurs du CAC et Total, les valeurs pétrolières font bonne figure ce matin, 65 de hausse sur Total, qui fait du surplace, Technip qui redémarre gentiment. D'ailleurs, on pourrait surveiller la fixation d'un signal d'achat et un signal qui pourrait se déclencher par là, on va surveiller ça. Vinci, donc, qui redémarre aussi, bancaire correct, sous-performance Atos, donc qui va quitter le CAC, qui a bien boosté vendredi dernier. Elle a terminé en hausse de 5,8%. Le luxe Kering, bon, une petite sous-performance, c'est pas méchant. LVMH, donc LVMH, on arrive en zone de contre-signal avec le croisement des moyennes mobiles. Peut-être au bout d'une reprise, c'est possible. Après, quand on voit le comportement des indices, il y a de quoi se poser des questions, hein, parce qu'eux, ils veulent rien savoir, hein, ça fait que monter. Le CAC, donc vous l'avez ici en hausse de 0,5% avec des volumes qui restent toujours extrêmement faibles. Là, on a un petit peu de lourdeur dans la mesure où on a les moyennes mobiles qui se sont retournées. Bon, on reste coiffé par celle-ci. C'est pas méchant. En tout cas, pas de quoi remettre en question notre scénario principal. Mais il y a un petit peu de lourdeur. Dans les screeners volume, que trouve-t-on ce matin? Allez, on va passer au 1 quart vu l'heure qu'il est. IT Neolife, tout à l'heure, on regardait Spinway. Alors bon, il y a un petit peu, il y a un retour d'un petit peu d'intérêt, mais bon, une valeur qui vaut 0,0018. On se demande jusqu'à combien de chiffres après la virgule on peut aller. Pixium qui est plutôt pas mal, hein, qui a consolidé et qui sort par le haut. Donc bon, des petites choses à faire sur les actions. Alors c'est sûr quand
quand on voit ce qui se passe sur certaines, notamment, bon, ce matin, Valneva, il y a de quoi se poser des questions et être assez méfiant. Mais le moral reste correct, il y a des petites choses à faire. Donc, on essaie d'aller quand même chercher des grosses capilles françaises ou allemandes. Il y a quand même des probabilités, en tout cas de réussite un peu plus fortes, mais des probabilités d'être emmerdé qui le sont un peu moins fortes. Donc, c'est ce que l'on va chercher en ce moment. Donc, volume faible, tiens, volatilité. Alors, n'oubliez pas, hein, c'est la semaine de l'échéance. Donc, troisième vendredi du mois, ça sera le 17. Et quand on regarde la volatilité, bon, sur septembre, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on est à 12,5 et je vais vous donner la volatilité sur octobre avant de vous quitter. Et sur octobre, on est à 14,5. Donc là, je parle de la volatilité implicite, celle qui est déduite des primes des options. Donc, on est à 14,5 de volatilité, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est pas très élevé non plus, il ne faut pas exagérer. On va considérer qu'une volatilité élevée, c'est quand même plutôt au-dessus de 20-25. 25, généralement, mais là, vu qu'on reste à des volatilités assez basses, on va dire qu'autour de 20, on est en haute volatilité pour la période. Mais 14,5, c'est pas si mal. Et on peut toujours profiter de replis. Donc, c'est ce qu'on fait aussi, hein, vous voyez, dans des situations un petit peu particulières, comme vendredi, où évidemment, on est tous un petit peu méfiants, pour pas dire fébriles, d'acheter un vendredi soir. C'est pas non plus une évidence. Le faire par des options, c'est une bonne solution. Faut profiter de ces trous d'air de marché pour acheter des calls et donc profiter des rebonds derrière. Ça coûte pas bien cher et puis ça peut rapporter gros. Et surtout, ça diminue considérablement le stress. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une belle séance, une bonne semaine. Nous, on est en formation ce soir, lundi, mardi, mercredi, le soir, 18h30, 20h30, sur les actions. Formation qui se déroulera en présentiel en octobre à Paris. D'ailleurs, ce soir, c'est en ligne. Et puis des petites choses. Jeudi, on a une présentation Trade Nation ex-Bourse Trade qui présente la plateforme. Donc, c'est Derek Loles qui vous présentera la plateforme si vous avez de l'intérêt, si vous cherchez. Alors, c'est pas un courtier centralisé, hein, c'est un courtier CFD. Donc, si jamais vous en cherchez un, eh bien, rendez-vous jeudi soir. Mais avant, vous nous envoyez un petit mail pour qu'on vous inscrive et qu'on vous envoie le lien. Allez, sur ce, bonne séance, bonne semaine et on se retrouve demain. Salut!